eu l'occasion de découvrir le vélo de montagne il y a quelques années. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert également la montagne du Mort-Tabasca pour le vélo. Donc depuis quelques années maintenant, 5 ans que je pratique le vélo de montagne là, à travers le Québec. Mais chez nous, la plus belle place, le Mort-Tabasca. C'est sûr que quand on a une montagne aussi belle que ça à côté de chez nous, on en profite, puis on en profite à la maison directement. C'est méconnu, c'est peut-être parce que les gens pensent pas qu'on est vraiment un bel endroit pour venir pratiquer des activités estivales. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a les plaines, avec une vue sur les montagnes laurentiennes qui sont de l'autre côté du fleuve. Puis de l'autre côté, c'est le départ des Appalaches. Donc toute la chaîne des Appalaches qu'on voit avec les petites montagnes arrondies qui s'en vont jusque vers le Maine, vers jusque les États-Unis. Donc c'est vraiment un cadre qui est exceptionnel parce qu'on est la première montagne des Appalaches. C'est pour ça que la municipalité a décidé de la mettre en valeur. Plein d'activités qui sont offertes, surtout plein air. On s'entend, le parc a 1 km² de superficie. Il y a un dénivelé d'environ 500 pieds. Donc, les gens viennent ici pour pratiquer du plein air, et ça, en famille. On n'est pas une montagne qui s'adresse uniquement aux experts. On est vraiment une montagne qui s'adresse aux familles, aux débutants, aux intermédiaires. La preuve, tous nos sentiers de vélo de montagne, c'est quasiment séparé un tiers, un tiers, un tiers. Débutants, intermédiaires, puis experts. On a quand même plusieurs adeptes à Victoriaville de vélo de montagne. C'est très le fun parce qu'aujourd'hui, on est quasiment une douzaine de personnes qui sont venues pour venir profiter des sentiers. C'est 16 km qu'on a de sentiers pour le vélo de montagne. Il y a eu des gros investissements qui ont été faits dans les dernières années. En 2012, c'est pas moins de 200 000 $ qui est investi à l'intérieur des sentiers. C'est une collaboration de la CRE, de l'ATR Centre du Québec ainsi que de la Ville de Victoriaville. Donc, tous ces sous-là ont servi à quoi? Faire du drainage, aménager des sentiers, de l'enrochement, faire des ponceaux, créer des sauts pour les cyclistes. On a tout refait également la signalisation parce qu'on est un petit parc. On est un parc, comme je disais tout à l'heure, d'1 km². Donc, la signalisation est très importante. Les sentiers sont très rapprochés. Il y a 2 points de départ pour la montagne, pour les sentiers de vélo de montagne. On a ici en haut, où on a différents sentiers qui font, comme je pourrais dire, qui se concentrent sur la calotte de la montagne. Puis après ça, on a en bas à partir du stationnement Giroir. À partir du stationnement Giroir, même chose. On a des sentiers qui sont en bas, mais on a également des sentiers qui font le grand tour. Donc, tout dépendant. Si on veut une ride d'une demi-heure, c'est possible. Si on veut une ride d'1 heure et demie, c'est possible également. Ça dépend vraiment du niveau des participants, du niveau des cyclistes. Mais sinon, autant partir d'en haut que d'en bas, il y a moyen de faire le lien puis d'avoir vraiment une belle journée de mountain bike. Pour les utilisateurs, les cyclistes, c'est super le fun parce que tu peux te présenter ici 30 minutes, 1 heure et demie, tu choisis vraiment ton sentier. Tu peux passer une très, très belle journée qui répond à tes attentes. Si tu veux te donner de la misère, tu y vas. Si tu veux y aller plus en famille, de l'initiation, c'est possible également. Mais on en trouve vraiment pour tous les niveaux, tous les goûts. On est à 40 minutes de Trois-Rivières, 40 minutes de Drummond, 1 heure de Sherbrooke, 1 heure et 5 de Québec, 1 heure et 25 de Montréal. Donc, on invite les gens à venir parce que pour le vélo de montagne, c'est vraiment un des endroits qui est super. En plus, c'est gratuit.